Au sommaire de Chibero Telebista ce mois-ci, l'entreprise Etche Formation dans ses nouveaux locaux à Chérotte. Enfin, un reportage sur le temps d'activité périscolaire en Soule. La découverte des clochers de Soule avec Joël Larocque. Rencontre avec Alain Etcheberry, créateur du centre de formation professionnelle interentreprise Etche Formation. Ordin heben haseitzin ordin paualdin eta landejetan hasi nintzen lanin industria mailan, sortzi urte haniganin, eta ondotik inbea jintzita da jakaskuntzan hasteko, eta sartu inda jakasle bezala centre formazioan delako batetan pauen, nun igan baitut 10 urte. Gio 10 urte hoik igan ondun sibotik kanpo inbea kendut herrilatut zultzeko, Sibeulat, eta hor nekontu hasi nintzen, badu 6 urte. Hatxarin barko zen, enetxin, banin bulego bat. Eta ondotik jabarneko mintegian txartu nintzen 2 urtez, alokaidin. Eta hor berezitu nintzen, hatxarretik badu urte zumaitan izala segurantza mailan lanin, sante eta sekurito travai, erreten den bezala. Eta jabarnen 2 urte iganik, geho sohutan haien lantegia plantatu dut. Eta igan horietan sartu gira bastimen berrietan. Heben proposatzen dugu ordin formakuntza berezik dia lantegientako, langilentako, nausientako eta beste bereziki. Eta ordin hor jakasten dugu langiler eta beste nola lan egin eta estripu hoik zitin agit. L'échelle doit dépasser impérativement d'1 mètre du plancher bas où on doit accéder. Tu vois? Donc là, tu as mis quoi? 40, 50? C'est-à-dire que quand tu vas descendre, tu vas être obligé de prendre ton échelon ici pour descendre. Ordin lantegier proposatzen dugu ordin formakuntza. Hor bezala maulen egiten haien formakuntza hoi bezala, okigarrai lantegian. Nausia be eta hiu langile formatzen ditugu mementun hor nula hegatzetan eta lan egin antena eta instalatzea juten jelaik eta nula esteki hegatzina arne formakuntza bat egiten dugu. Premier de réflexe, on verrouille chaque fois au fur et à mesure. Comme les clavettes, on les ferme, les axes, on les verrouille. Beste formakuntzetan bai proposatzen ditugu KSS hoik, konduitan sekurite d'engin, zunahi tresnentako, izan dadin nacel, minipel, charru elevateur eta beste, jakasteko gidazalier nula gida arrauak jarraikitzaz eta ez dadin estripuk gehoagit xantieretan eta beste. Aldamientako formakuntza egiten dugu, nahi betu eran montaj eta demontaj d'echafaudage, hoike bai, bestik beste, secourisme du travail eta holako mailangia, segurdentza mailako formakuntza hoi ditugu proposatzen. Ordin plantatibizia sibeun, zen eta lehenik banin nahi kunti sibeulat utzultzeko nahi bai ikusten ima zela mentuz eskaz bat heben. Ni bezalako formakuntza zentruak kostaldin dia pauen edo bestela Toulouse eta Bordeliko horazien oai arte formakuntzen egitea. Eta heben edo zunbait ofizialek ez zuten formazionik bat eginazten langiler, zen eta berzuten bestela hurunska igorri langilik. Toai ordin hartakoz gija hortaz egia hebenko lantegi handana batek ilan. Ordin behar da jakine bai, goe proposatzen dugun formazio negusik, ordin langiletako behiti eta nausientako kargutan hartuk izaten ahaldiela, zen eta lantegi bakoltsak belangientako eta behaentako nausientako kotizatzen du, eta ordin formakutza egin nahi badi, kesa hori galtatzen lagungu eta usin osoik kargutan hartuk dia edo Je suis arrivée en 2014 dans l'entreprise Etche Formation en tant qu'apprentie, voilà, pour préparer un BTS en alternance en tant que secrétaire.
Et ça va faire maintenant plus de 2 ans que je travaille à plein temps donc, pour Etche Formation. Mes tâches sont principalement donc, de l'administratif, donc tout ce qui est établir des devis, de la facturation. Je prépare également donc, tout ce qui est dossier de formation. Alors, je suis souvent donc, en contact avec les clients, donc, que ce soit par mail ou au téléphone. Quand les clients viennent donc, sur place, les stagiaires viennent se former sur place, je mets en place la salle de formation et j'accueille les stagiaires donc, en leur préparant un café avant qu'ils ne débutent la formation. Depuis mon arrivée ici, j'avais déjà suivi auparavant une formation en secourisme que j'ai renouvelée en 2015. Et j'ai également suivi 2 fois depuis mon arrivée une formation en incendie, voilà, contre le risque incendie, à apprendre à manier les extincteurs. Un service que je rends aux entreprises, c'est de les aider à monter les dossiers de prise en charge pour le financement des formations auprès de leur caisse de financement, qu'on appelle les OPCA. Là, je suis pas mal. 90, je suis là. D'accord. Je triche un peu, mais j'y suis. Là, je lui ai mis 1 mètre de plus à ton échelle. Et là, par contre, t'es bien. Et donc là, si tu montes, elle peut pas riper. Alors je suis venu demander ce service de formation parce qu'en fait on a des obligations déjà légales par rapport à ces stages et de 2, on joue quand même avec la sécurité de nos employés, donc on essaie de leur faire suivre régulièrement les stages de façon à ce qu'ils soient aptes à monter sur les toits. Alors au niveau du technique, bon, c'est plus, là on était vraiment sur, ce matin c'était plus théorique, donc c'était vraiment du texte, des textes de loi, qu'est-ce qu'on avait droit de faire, de ne pas faire. Et ensuite la partie pratique pour cet après-midi avec la mise en place des EPI, c'est ceux qui ont en fait les harnais de façon à pouvoir se protéger individuellement, quoi. Alors le formateur, lui, ce qu'il nous apporte, c'est qu'on a nos habitudes à nous qui sont, et chacun les siennes. Lui vient nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça et quel danger on prend en utilisant, en faisant ce qu'on fait nous d'habitude, qui n'est pas forcément des fois judicieux ou qui peut être risqué et on ne s'en rend pas forcément compte, quoi. Du coup, bon, on connaît quand même un petit peu le métier. Comme on joue sur notre propre vie, bon, on essaie de s'assurer quand même un petit peu. Après, par contre, c'est vrai qu'il nous apporte sur du nouveau matériel qui existe aujourd'hui, qui peut nous faciliter un peu le travail et nous permettre de se sécuriser beaucoup plus que ce qu'on croyait, quoi, en fait, hein. Alors, cette formation, c'est des formations obligatoires. Donc du coup, on les a en tête, mais on n'y pense pas forcément. Là, le fait d'avoir Etche Formation à côté, bon, ça nous permet aussi de pouvoir lui poser les questions et de dire, bon, est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'il faut qu'on le fasse là ou pas. Et bon, il a réussi quand même à nous trouver la formation assez rapidement. Et là, comme je recrutais, de pouvoir aussi avoir une recrue qui puisse intervenir assez rapidement grâce à la formation, puisqu'ils n'ont pas le droit de monter sur les toits tant qu'ils n'ont pas la formation acquise, quoi. Si vous laissez tout le temps traîner les fourches au sol, vous n'aurez jamais une durée de vie pour 20 ans de fourche. Ce que l'on retrouve souvent sur les formations, c'est les défauts qu'ils ont pris à l'utilisation des machines. On va s'occuper d'essayer de régler quelques défauts, de leur rappeler les règles de sécurité et de réglementation pour l'utilisation du matériel. À la suite de ça, quand ils vont avoir donc le CACES, l'employeur va pouvoir leur délivrer une autorisation de conduite. L'autorisation de conduite est valable pour les chariots élévateurs 5 ans. Pour d'autres engins, comme les engins de chantier, elle sera valable 10 ans. Eta hanitz ofizial eta lantegi ez dira kurrentin egin kotizatzen dira. Hala nula, hargin bat izan ez ikusten berrik, eta bazin hogeita hamar urte izela ofiziun lanin. Eta etzin sekula formakuntzak jarraiki, justok ezpetzen kurrentin kotizatzen zila, eta ebai ordin kargutan hartuk uketal zutila formazio nehoik.
Les temps d'activité périscolaire sont organisés par la communauté d'agglomération Pays Basque dans l'ensemble des écoles de la Soule. Une équipe d'animation est structurée pour intervenir dans les écoles, ainsi que des animateurs d'associations locales et le personnel des écoles, les ATSEM. Il ne faut pas que le gant passe par-dessus. Au départ, je vais t'accompagner, je vais me mettre avec toi. Et après, au fur et à mesure, tu vas réussir tout seul. Tu vas te mettre sur un endroit qui est déjà fait, voilà. Prêt? Tu jettes. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux voir? L'étape ici à Chérotte sont de 13h30 à 14h30. Donc nous venons 3 fois par semaine. L'école de Chérotte structure assez importante avec 104 élèves. Voilà, donc nous répartissons les enfants en 8 groupes avec 8 animateurs différents. Donc nous pouvons faire des activités comme de la danse avec Jessica. Nous pouvons faire de l'initiation graffiti avec Samy. On fait aussi avec Marie l'initiation Kamishibai, du théâtre japonais. Florian amène les enfants dans des jeux de rôle, des jeux de société. Et nous avons ensuite les spécialistes des activités manuelles qui sont Myriam, Laetitia et Daniel qui amènent tout ça de main de maître. Jérémy ensuite peut nous faire quelques activités sportives pour lancer chaque après-midi juste après l'étape. De la farine normale, votre gâteau. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous faites un gâteau différent des autres? On danse et on apprend des danses et après on les montre aux autres qui n'ont pas pu faire danse pour leur montrer ce qu'on a découvert. Et la cuisine, le lundi on va acheter des aliments et après le mardi on fait de la couture et le jeudi après on fait la cuisine. Alors on apprend plusieurs choses, on n'est pas forcément obligé de les faire, mais tout ce qu'on fait en tape en fait, on peut les ramener à la maison, c'est très joli et on peut en faire ce qu'on veut. Et aussi on n'est pas forcé de faire n'importe quoi. Je sais pas, par exemple ça, les garçons, ils n'ont pas voulu faire, ils n'étaient pas obligés, ils sont partis jouer au Lego. Et voilà. Je suis animateur au service jeunesse de la communauté des communes. Et donc là, j'étais amené à travailler sur les temps périscolaires. Donc en début d'après-midi, dans certaines écoles, pendant 1 heure. Et dans d'autres écoles, en fin d'après-midi, pendant 1h30. Donc moi, ma spécialité, c'est plus les jeux de société et les jeux de rôle. Mais j'ai aussi proposé des jeux d'extérieur, notamment pour les plus jeunes, des jeux psychomoteurs, etc. Et ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, je suis amené à travailler sur les centres de loisirs. Et que du coup, ça permet une certaine continuité. On retrouve les mêmes enfants des écoles au centre. Et donc, vu qu'on se connaît, c'est toujours plus agréable de passer du temps ensemble. C'est à l'école de Gottin que nous retrouvons l'équipe des temps d'activité périscolaire pour la préparation de la fête de fin d'année scolaire. L'étape ici à Gottin, ils sont organisés autour de 3 groupes. Il y a les ATSEM ici, Alicia et Sabrina, qui prennent des groupes et des animateurs qui sont envoyés par la communauté des communes. L'important pour nous, c'est qu'ils puissent travailler sur le sport, la culture, être ouverts un peu à tout. Nous, ça nous permet aussi de faire des projets entre le scolaire et le périscolaire. Par exemple, Josie de Tokia, qui va intervenir en théâtre, nous permet de monter tout un spectacle pour la fête de fin d'année. Les filles ici préparent aussi de la danse. Et ça ouvre, voilà. L'important, c'est d'ouvrir l'esprit à tous ces enfants, leur donner la chance de découvrir des choses qu'ils ne vont pas forcément découvrir avec leurs parents à la maison et éventuellement de découvrir de nouvelles vocations. Donc, je suis ATSEM à l'école de Gottin. Et en tant qu'animatrice, on a quand même beaucoup plus de responsabilités sur le terrain. Et ce qui nous permet d'avoir un rôle différent auprès des enfants aussi.
Je suis actuellement en formation à la Gaeskola, ce qui permet d'avoir un peu plus d'ouverture au niveau des écoles et des activités aussi, puisqu'on peut proposer sur le terrain du bilinguisme. Et voilà, je trouve ça assez enrichissant et important pour les enfants aussi. Aloseko ikastolan gia, kanpoko lau animatzaile gia, bada Josi, Isha, Philippe eta ni. Ordin Josik antzerkia proposatzen du, Geo Ishak borroka egiten du, Filipek ostegunoz pelota egiten du horrekin, prefosta, eta nik musika. Eta hauai, aurrek aurkezpena egiten die, errain nahin deizie. Ikastolako 40 urtentako eginen dugu konpak diska bat, eta ekenentia starrak, Sibeoko starrak, bat Sibeurtz, Larrori, Oian Oiarge, Elza Oiarge, eta hoiekin xatxuko dugu egitea konpak diska bat. Josiekin egiten dugu antzerkia, nik ez dit bat emaite hoi, eta aksigarri da, eta Filipekin pelota egiten dugu. Ordinguk aurten tap denboi zigarri untsa egan da, Aloseko ikastolan. Onbako txeketa eta biak eterdita, eta lan interesgarri bat egenik izan da, animatzailekin. Urte osoan ber animatzaileku kentugu, eta usu lotu dugu animazionetan egiten zen lana, gelan egiten guni lanaikin. Eta guai, bereziki CD bat, proiektu bat dugu, CD baten egiteko, eta zoazigekin lanin aigia. Musika eninguian eta kantoien inguian. Le projet de l'ouverture d'un centre de loisirs va voir le jour pour accueillir les enfants le mercredi toute la journée, compte tenu que les écoles vont revenir à la semaine de 4 jours en septembre 2018. La Soule est connue pour ses espadrilles, ses pastorales et ses mascarades, son rugby et ses pelotaries, mais aussi pour ses clochers d'église, une autre caractéristique de notre pays. Qu'ils soient trinitaires ou calvaires, les clochers sous le thym ont cette spécificité datée de la fin 16e, début 17e siècle. C'est l'époque où l'on sort de ces terribles guerres de religion qui ont vu nos églises catholiques de Basse-Soule être dévastées par les protestants béarnais, ce qui n'est pas le cas pour la Haute-Soule. Et donc du coup, après la pacification, eh bien, un nouvel évêque qui arrive de Montléon, l'évêque de Maïti, qui est évêque d'Oloron, a l'idée de profiter justement de la reconstruction de ces églises pour en faire des lieux pédagogiques où l'on enseignerait par la pierre aux chrétiens les vérités religieuses, que ce soit par exemple d'avoir 3 personnes en un seul Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un clocher trinitaire, ou au contraire, un clocher calvaire où le pignon central est plus grand que les deux autres, et là c'est un clocher calvaire qui explique la mort du Christ entre le bon et le mauvais larron, et ce que l'on retrouve aussi dans nos pastorales souletines, entre d'un côté le bon, le côté bleu, le côté des bons, et le côté rouge, le côté des mauvais, des satans. Rencontre avec l'un des 3 prêtres officiants en Soule, il nous parle de la particularité de ces clochers. Beaz, hunat jinuzu, Sibeurat, eta lehen gauza ikusten dena duzu Eliza, eta Eliza hiu adarrekin, hola hiru puntetekin.
kloxe trinitaire deitzen dizie. Ne ustez duzuz zinez eta Sibeoko aupe edo hauzea, ezen bakarrik hemen behitia holako elizak. Beraz, eta duzu aita seme espiritu. Nahi baduzu elizak erakusten dizu gure fedearen errua zer den, sinesten dugula aita seme eta espiritu. Beraz, eben Sibeon bat utzu hutanoi bat eliza, eta eliza horietan bat duzu hogoi bat kloxe trinitaire hoikin. Hoi gauza behezia duzu, ni bezala manesetik heldu den batentzat, ikustia holako elizak. Ces églises de pierre sont aussi des pierres vivantes, grâce à des paroissiennes et des paroissiens engagés. Egun hun, Santandrez paropi huntan bizi nuzu, eta beti danik entzun dit, eta ez dakit nula behar deren eran, kloxe trinitaire zela, benenetako kloxe trinitaire ez duzu hoi, kloxe kalvera deitzen duzu. Eta zertako kalvera, Jesu Krist eta hil zelaik, kruzifiatu itzelaik, bazititzen bede alde bi larron deitzen duzu, larron, uhunak nahi baduzie, bena batak parkamentu galtatu zizun Jesu Kristi, eta hua jinko hunai buz runtzuzun, eta bestia egon zuzun hala beminaikin. Bien que l'on soit natif d'ailleurs, on s'attache à la paroisse de notre lieu de résidence. Egun hun, enetako hau ene parropiako eliza duzu, eta badizu partikularitate bat beti zabalik etxekitzen dizugu. Edo meiak, edo guk, gihauen artin arranjatzen gututzu beti zabalik etxekitzeko. Eta espantxa dit luzaz hola egonen dela zabalik, eta ez datekila heben deuze bastekoik, jinko huna ez duze basten ahal, eta hola jain dezala halbezain luzaz. Après avoir vu le plus célèbre clocher trinitaire de Soule, celui de Gothain, qui en réalité, on le sait maintenant, est calvaire, eh bien on va visiter d'autres types de clochers. Profitons de ces temps de giboulée de mars pour aller vers un autre endroit, ne serait-ce que vers Ordiarpe, où nous allons voir une église antérieure à cette époque du XVIe siècle. En Haute-Soule, Bachabuya, et aussi dans le territoire des Arbailles, là où les protestants n'ont pas pu arriver pendant leur guerre de religion, eh bien on a des églises antérieures au XVIe siècle, à savoir du Moyen-Âge, ne serait-ce que dès celle de Saint-Engrâce au XIe siècle, celle de Aux qui est du XIIe siècle, où là par contre vous avez des clochers qui sont plutôt des hautes tours de défense, et comme vous le voyez très bien là. De même que pour celle de Larreau, qui elle plutôt est un clocher gothique du XIVe siècle et donc plutôt aussi en tour. Et maintenant, nous sommes donc à Ordiarpe. Et à Ordiarpe, regardez bien, vous avez ici un clocher simplement mur, un seul mur qui évite finalement des coups de pierre par rapport à faire 4 pans. Et sur ce clocher mur, on a installé tout simplement un clocheton qui est construit de bois et d'ardoise, à l'origine des bardeaux, et finalement c'est une construction très économique et qui vient aussi d'une époque où justement les Souletains se plaignaient d'être assez pauvres et donc faisaient des économies tout en se consacrant à Dieu. Donc nous allons quitter maintenant cette très belle église Saint-Michel d'Ordiarpe, où vous pourrez revenir pour Musica Reneguna au mois de mai, quand le temps sera meilleur. Par contre, donc, on va aller maintenant sur la ville de Mauléon développée au XIXe siècle, et donc un dernier type de clocher Souletain. Fin XIXe siècle, notamment dans les villes comme Mauléon, où nous avons désormais une nouvelle population, et notamment sur des idées de l'athéisme, de combat aussi de l'Église contre l'État avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, eh bien il faut au prix que l'Église s'affirme. Et elle s'affirme notamment en construisant des bâtiments néo-gothiques, et c'est le cas de l'église de Mauléon, avec notamment des clochers donnés. Les clochers donnés, ça vient du nom d'un évêque cardinal archevêque de Bordeaux qui voulait justement des hauteurs imposantes avec la croix pour montrer que l'Église était encore présente dans cette société qui
se sécularisait de plus en plus et qui était aussi de plus en plus laïque. Et donc c'est le cas tout simplement de l'église Saint-Jean-Baptiste de Mauléon, comme l'église Notre-Dame de l'Ascension à Barcus. Alors nous espérons que cette balade découverte des clochers sous le Thym vous a intéressé, que ça vous donnera envie justement d'aller les voir. Ils sont 67, et peut-être en même temps de les classer selon les différents types, aussi bien qu'ils soient des clochers romans, que des clochers gothiques, que des clochers tours, que des clochers murs, que des clochers trinitaires ou calvaires, et puis jusqu'à nos clochers donnés. Voilà, bonne visite.